Oui, chérie. Mais elle est faite en quoi la statue de la liberté? C'est quoi comme pierre? Ah bah c'est pas de la pierre du tout, chérie. Ah si, il fait un gris comme ça, c'est de la pierre. La statue de la liberté était à l'origine de couleur cuivre, rouge-brun. Ah bon? Pourquoi? Bah parce qu'elle est en cuivre. Comment ça? Avec le temps, celui-ci s'est oxydé et une couche de vert gris est apparue. Elle n'est pas peinte? Non, elle n'a jamais été peinte. Mais qui a conçu sa structure métallique? C'est Gustave Eiffel. Ah bon? C'est pas Bartholdi? Si, elle a été conçue par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi, mais la structure interne, c'est-à-dire le squelette en métal, a été réalisée par Gustave Eiffel, celui qui a construit plus tard la tour Eiffel. Ok, et c'est quoi l'histoire? La statue a été offerte par la France aux États-Unis en 1886 pour célébrer l'amitié entre les deux pays et le centenaire de l'indépendance américaine. Elle symbolise donc quelque chose. Oui, elle symbolise la liberté et la démocratie. D'accord. D'ailleurs, son vrai nom est la liberté éclairant le monde. Elle mesure combien? Elle mesure environ 93 mètres avec le socle et pèse environ 225 tonnes. Tonnes. Ouah, c'est géant! Dans sa main droite, elle tient une torche, symbole de la lumière et de la liberté, et dans sa main gauche, elle tient une tablette où est inscrite la date de l'indépendance américaine, le 4 juillet 1776. Et à ses pieds, il y a des chaînes brisées. Oui, symbolisant la fin de l'oppression. D'ailleurs, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Mais je me pose une question. Comment elle a fait pour être transportée de la France aux États-Unis? Ah, ça, c'est une histoire assez incroyable. Quand la statue a été terminée en France en 1884, c'est ça, elle devait être envoyée à New York, mais évidemment, impossible de la transporter entière. Bah oui, elle était trop grande. Donc la statue a été entièrement démontée à Paris dans les ateliers de Bartholdi et on l'a découpée en 350 morceaux environ. Waouh! Chaque pièce a été numérotée soigneusement pour pouvoir remonter ensuite sans erreur quoi. Et le tout a été rangé dans 214 énormes boîtes en bois. Et le voyage? En mai 1885, les caisses ont été chargées à bord d'un navire français qui s'appelait le Isère. Le bateau a traversé l'Atlantique pendant environ un mois et il est arrivé à New York le 17 juin 1885. Eh ben, Les habitants de New York étaient tellement contents qu'ils ont organisé une énorme fête pour son arrivée. Et ensuite, il a fallu plusieurs mois pour la remonter. ah bah tu m'étonnes.